Salut à tous, bienvenue sur Tech Easy Hardware. Toute personne qui veut faire une config doit choisir son processeur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire. Alors d'abord, c'est quoi un processeur? Le processeur, c'est un peu le cerveau de votre ordinateur. Donc c'est une petite puce qui va venir se fixer sur votre carte mère et qui va faire tout le travail de calcul. C'est lui qui va traiter toutes les informations qui passent sur votre ordinateur. Absolument tout ce que vous ferez passera par lui. C'est pourquoi il faut très bien le choisir. Un processeur, ça ressemble à ça. Il est composé de deux parties, le PCB et la capsule. Sur le PCB, on va retrouver ce qui fait votre processeur. Donc il y a le die, les connecteurs, etc. Donc ça, c'est vraiment le processeur en lui-même. La capsule, c'est en fait une capsule en aluminium qui vient faire le pont thermique entre le die et votre waterblock ou votre radiateur. Donc en fait c'est juste un pont thermique, la capsule. Donc son boulot en fait c'est de dissiper la chaleur qui est émise par le die, donc le processeur, directement vers l'extérieur. Donc je vous ferai une vidéo bientôt sur le décapsulage qui consiste en fait à changer la pâte thermique qu'il y a sous la capsule pour améliorer la transmission thermique. Donc je vous ferai une vidéo vraiment dédiée là-dessus. Un processeur est divisé en cœurs. Il peut y en avoir 2 à beaucoup plus, il peut y en avoir à 18, 36, etc. Chacun de ces cœurs fonctionne à une certaine fréquence, dit fréquence d'horloge, donnée en gigahertz. Plus la fréquence sera élevée, plus le processeur sera rapide, mais ça ne fait pas tout. Le nombre de cœurs a également une grande importance. Plus ils seront nombreux, plus le processeur pourra répartir le travail entre eux. Plus il y aura de cœurs, plus il pourra accepter de travail, tout simplement. Il y a également la mémoire cache à prendre en compte. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus sur la vidéo. Mais pour faire simple, plus il y en a, mieux c'est. Par exemple, un processeur qui tourne à 4 GHz, mais qu'avec 2 cœurs, il sera beaucoup moins puissant qu'un autre processeur qui tourne également à 4 GHz, mais avec 6 cœurs. Parce que les 6 cœurs pourront accepter beaucoup plus de charge de travail, donc il sera plus rapide. Il faut voir ça comme un seau rempli d'eau. Imaginez qu'il y ait 6 trous au fond du seau. Forcément, votre seau va se vider plus vite avec 6 trous au fond qu'avec 2 du même diamètre. C'est logique. Et un processeur, ça fonctionne exactement de la même façon. Et voyez la grandeur du seau comme l'équivalent à la mémoire cache. Plus votre seau sera grand, plus il pourra avoir d'eau. Et la mémoire cache c'est pareil, plus elle sera grande, plus elle pourra emmagasiner de données pour les traiter. Alors comment choisir le processeur? C'est assez simple. Tout d'abord, il faut savoir ce que vous allez faire avec votre ordinateur. Donc si vous comptez faire de la bureautique, du gaming, du montage, du stream ou de la modélisation 3D, c'est des utilisations qui sont complètement différentes par rapport à votre processeur. Il faudra prendre un processeur adapté à l'utilisation que vous en aurez. Donc par exemple, pour l'utilisation gaming aujourd'hui, ça ne sert à rien de dépasser les 8 cœurs. Parce que les jeux actuels ne peuvent pas accepter plus de 8 cœurs. Dans le sens où ils vont utiliser 8 cœurs max, et par exemple si vous en avez 12, il va se retrouver avec 4 cœurs complètement à l'arrêt parce qu'il n'en a pas l'utilité en fait. Donc les jeux ne sont conçus que pour utiliser 8 cœurs. Pour une utilisation de stream, de montage ou de modélisation 3D, il va vous falloir une bête de course. Car ce sont des activités très gourmandes, elles vont puiser dans toutes les capacités de votre processeur et l'exploiter à fond. Donc il vous faudra un processeur adapté, un processeur qui a beaucoup de cœurs, qui a beaucoup de puissance, donc souvent des processeurs assez chers. Pour une utilisation bureautique par exemple, c'est l'inverse, il n'y a pas besoin d'une puissance de calcul, parce que votre processeur en fait, il va traiter que peu d'infos. Donc par exemple si vous faites de l'Excel, du Word, du PowerPoint, et vous regardez des vidéos tranquilles sur internet, ça va le faire, vous n'avez pas besoin d'un truc très puissant. Donc actuellement il existe 2 principales marques de processeurs. Donc il y a Intel d'un côté et AMD de l'autre. Donc les deux se valent, je vais vous expliquer. Pour choisir votre processeur, il faut regarder ces 3 points en particulier. Tout d'abord le socket. Le socket c'est tout simplement la forme qu'aura votre processeur. Il est toujours renseigné sur la boîte ou la fiche descriptive. Et il s'adaptera uniquement sur une carte mère qui aura exactement le même socket. Donc par exemple, les sockets AMD sont complètement différents des sockets Intel. Donc si vous achetez un processeur AMD et que vous voulez le fixer sur une carte mère Intel, vous allez voir que ça ne va pas du tout rentrer. Vous allez juste casser les 2 composants, c'est tout.
Donc c'est également valable aussi pour les générations de processeurs. Par exemple, un processeur avec un socket AM3 ne pourra pas se monter sur une carte mère AM4. Malgré que ce soit une carte mère AMD, il faut que la génération de socket soit toujours la même. Donc pour faire simple, vous ouvrez le descriptif de votre carte mère, vous cherchez le socket, vous ouvrez le descriptif de votre processeur, vous cherchez le socket. Il faut que les deux soient identiques. S'ils ne sont pas identiques, si vous avez merdé quelque part, il faut recommencer et revérifier. Voilà. Le deuxième point, c'est le chipset. Son boulot à lui, c'est de trier les infos qui vont jusqu'au processeur. Donc ils sont plus ou moins rapides selon la génération. À chaque nouveau processeur, chaque nouvelle génération de processeur, il y a un nouveau chipset qui sort. C'est assez simple. Le dernier processeur sorti, la dernière génération, acceptera nativement tous les chipsets qui sont proposés avec son socket. C'est tout. C'est très simple. De toute façon, je ferai bientôt une vidéo sur les cartes mères où je vais expliquer ça un peu plus en détail. Le dernier point, c'est la mémoire cache. Une fois de plus il y en a, mieux c'est. Donc, il vous reste à choisir la gamme de votre processeur. Donc, pour nous faciliter la vie, les marques Intel et AMD ont catégorisé leur gamme. Donc, je ne vais pas parler des gammes Pro qui sont vraiment dédiées aux pros. Donc, je parle des i7 extrêmes, les trucs comme ça. Je parle aussi des Xeon. Pareil, les Xeon, c'est des bêtes de calcul, mais ça monte à des prix affolants. On peut avoir des Xeon à 10 000 €. Donc je vais pas parler là-dedans, je vais pas parler de ça parce que clairement c'est pas pour les amateurs comme nous en fait. AMD et Intel proposent 5 catégories tous les deux. Donc on va commencer par le bas de gamme, donc les dual core. Donc Intel propose les Pentium et AMD propose eux les Athlon. Donc ces processeurs c'est vraiment fait pour une utilisation de faible puissance. Donc par exemple la bureautique ou vraiment des trucs assez simples. Vous pouvez faire du gaming avec, mais c'est pareil, c'est pas adapté. Votre processeur va brider à mort votre carte graphique si vous en avez une. Donc je vous conseille pas. Prenez plutôt un peu plus, parce que pour le coup à ces prix-là, les processeurs coûtent pas excessivement cher. Donc vous pouvez prendre la gamme au-dessus sans souci. Ça va pas faire un gros trou dans le budget. Ensuite viennent les Ryzen 3 et les i3. Donc Ryzen 3 pour AMD et les i3 pour Intel. Donc c'est des quad-core, donc ça c'est vraiment c'est plus adapté, on commence à pouvoir faire du gaming avec. Donc ça commence à être polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut faire du gaming, on peut faire de la bureautique, on peut pas faire vraiment du montage ou quoi, c'est pas adapté, mais vous pouvez, mais vous mettrez un temps fou pour le faire et votre processeur va chauffer à mort. Donc ça sert à rien, je veux dire c'est pas adapté. Donc voilà, l'i3 c'est vraiment pour les configurations entrée de gamme gaming on va dire, où vous pouvez commencer à faire pas mal de choses sans aller trop loin quoi. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir une super carte graphique et un mauvais processeur, votre jeu marchera très bien, c'est juste que vous serez peut-être un peu bridé en FPS à cause de votre processeur. Et c'est pas énorme, je veux dire si vous faites fonctionner une 2080 Ti avec un i3, ça marchera très bien. Mais c'est juste que ça marcherait un peu mieux avec un Ryzen 5 ou un i5 ou même un Ryzen 7 ou un i7. Donc viennent ensuite les Ryzen 5 et les i5, donc de AMD et Intel. Donc ces processeurs sont plus polyvalents, donc on peut faire plein de choses avec. Donc le gaming, là c'est vraiment leur spécialité. Ensuite on peut commencer à faire du montage, des logiciels qui demandent un peu plus de puissance, ça devient possible. Après c'est reste des 5 ou 6 cœurs, donc c'est pas non plus énorme, mais vous pouvez commencer à faire quelque chose avec. Et ensuite viennent les Ryzen 7 et les i7. Donc là, on commence à taper dans la cour des grands. Donc c'est des processeurs qui coûtent déjà beaucoup plus cher. Donc forcément, qui dit plus cher dit un peu plus puissant, on espère quand même. Donc c'est l'évolution en fait des Ryzen 5 et des i5. Ça veut dire qu'ils ont plus de cœur, ils ont plus de puissance, et ils sont plus adaptés à un public qui cherche à faire du montage par exemple. Montage, modélisation, etc. Vous pouvez très bien faire du gaming avec, ça marchera très bien, ça marchera même mieux qu'un Ryzen 5. Mais ça coûte aussi plus cher, donc il faut savoir l'utilisation que vous en aurez. Si vous voulez faire que du gaming avec, c'est un peu ridicule. Et enfin, il y a les Ryzen 9 et les i9. Donc ces processeurs, c'est un peu plus conçu pour les pros, on va dire. C'est des processeurs qui coûtent quand même assez cher. Donc je crois que d'entrée de gamme, c'est 500 ou 600 €. Donc c'est hors de prix, clairement pour des utilisateurs lambda comme nous, si on n'en a pas une utilité
folle, bah ça sert à rien. Donc vraiment Ryzen 9 et i9 c'est conçu pour les pros qui vont faire du montage, de la modélisation 3D. Donc voilà, ça ouvre un éventail de possibilités assez énorme. Donc bien évidemment, plus vous monterez en gamme, plus votre processeur vous coûtera cher. Donc étudiez bien ce que vous comptez faire avec. Si vous voulez faire du gaming, bah, rabattez-vous plutôt sur un i5 ou un Ryzen 5. Si vous comptez faire du montage, bah là commencez à taper dans du Ryzen 7 ou i7 ou Ryzen 9, i9. Donc après voilà, tout dépend de votre budget, ça c'est le plus important, le budget et l'utilisation que vous en aurez. Et il faut que vous étudiez bien le budget au niveau de l'ensemble de votre ordinateur. C'est-à-dire que ne faut pas mettre la totalité de ce que vous avez dans votre processeur. C'est-à-dire que si vous voulez faire beaucoup de gaming par exemple, bah, prévoyez un plus gros budget pour la carte graphique que pour le processeur. Parce que c'est la carte graphique qui va faire le boulot, c'est pas le processeur. Donc vraiment étudiez votre budget en fonction de ce que vous voulez faire avec. Si vous faites de la bureautique, c'est pareil, le processeur c'est une importance très mineure, donc vous n'allez pas mettre un Ryzen 5, vous prenez un i3, un Ryzen 3 ou un Athlon Pentium, ça suffit largement. Et par contre si vous voulez faire du montage, effectivement là faut mettre les cachetons, faut envoyer du i7, du R7 ou du i9 et R9. Et là ça commence à cogner un peu plus. Et tout dépend de votre budget. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment vous lâcher dans les commentaires et j'y répondrai. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!